Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en troisième année à l'école de management de Normandie. Cette année, j'ai pour objectif de partir en Chine. Pour cela, j'ai décidé de me familiariser avec la culture chinoise et d'apprendre la langue. J'ai donc contacté un ami qui a passé 1 an là-bas. Et voilà ce qu'il m'a dit. Alors qu'est-ce qu'un institut Confucius? Alors ce sont des instituts un peu calqués sur le modèle de l'Alliance française ou du British Council pour l'Angleterre, mais pas que. Ces instituts sont des établissements à but non lucratif. Ils ont pour vocation première de promouvoir l'enseignement du chinois et de diffuser la culture chinoise à travers le monde. Les instituts sont présents depuis 2004 et ils ont été créés par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde. Le premier institut Confucius a été implanté à Séoul. Aujourd'hui en France, tu pourras en trouver 15, enfin 16 en comptant la Polynésie. Ces branches se soumettent à la loi du pays où elles se trouvent et à la surveillance et l'inspection du département compétent de l'éducation du pays. Il y en a environ 440, implantés dans 120 pays. Ces instituts Confucius sont aujourd'hui des passerelles incontournables pour tous ceux et toutes celles qui, enfants ou adultes, étudiants ou chefs d'entreprise, souhaitent apprendre la langue, découvrir la culture, voyager, développer leur activité ou investir sur le territoire chinois. Ces instituts permettent encore aux jeunes Français d'origine chinoise de garder un lien étroit avec leur culture s'ils le désirent. L'originalité de ces instituts réside dans le fait qu'ils sont le fruit d'une coopération entre une université chinoise ou une structure éducative du pays d'accueil. Le plus souvent, il s'agit d'une université. Pour te dire, il existe un institut Confucius au sein de l'école de Neoma à Rouen, qui est devenu un institut classé business, c'est-à-dire qu'il aide par exemple à réaliser et à organiser des missions en Chine pour les entreprises, comme des études de marché, des analyses économiques, des séminaires ou même de la prospection commerciale. Celui de Neoma est le seul, donc le premier à être business, classé business en France. En bref, ce nouvel institut offre des solutions adaptées aux besoins stratégiques des entreprises lors de leur expansion vers la Chine. Il les accompagne par exemple dans la gestion interculturelle de leurs opérations. Donc ces établissements proposent principalement des cours de langue de niveau débutant et à avancé. Ils proposent aussi des activités culturelles telles que le tai chi, la calligraphie ou la gastronomie. Donc si tu veux commencer à t'imprégner de la culture chinoise, mais aussi apprendre la langue avant ton futur départ, les instituts Confucius sont vraiment très bien. Tu y trouveras tout ce que tu recherches. En revanche, l'institut le plus près de Caen est celui de Rennes. Après, c'est pas franchement un problème parce que tu n'auras pas besoin de t'y déplacer toutes les semaines car ils donnent aussi des cours par correspondance. Grâce à toutes ces infos, j'ai appris que les instituts Confucius sont des petits bouts de Chine répartis partout dans le monde. Les instituts Confucius portent leur nom en hommage au grand philosophe chinois Confucius, considéré comme le premier éducateur de la Chine. Il prônait de nombreuses valeurs symboliques dont le but était d'harmoniser les relations humaines. Penchons-nous sur ces instituts qui sont parfois lourdement critiqués pour l'image colonialiste qu'ils peuvent dégager. Alors Madame Boutin, vous qui êtes experte en culture franco-chinoise, les instituts Confucius, c'est très bien. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si c'est pas un moyen en fait qu'utilise la Chine pour développer au maximum sa puissance à travers le monde? Donc c'est tout de même à nuancer car en effet la Chine est une puissance qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale et surtout de façon exponentielle. Dans le monde et notamment en France, pour assurer son expansion, elle a opté pour la mise en place d'une stratégie d'influence à base de soft power diffusée par les instituts Confucius. D'accord, mais alors le soft power, de quoi il s'agit? Donc si on en croit le théoricien des relations internationales Joseph Nye, le soft power est la capacité d'un acteur politique à influencer indirectement le comportement d'un autre acteur ou d'influencer la définition par cet autre acteur de ses propres intérêts à travers des moyens non coercitifs, c'est-à-dire des moyens structurels, culturels ou idéologiques. C'est pourquoi les instituts Confucius proposent des cours de chinois, de calligraphie, ainsi que des manifestations culturelles autour de la Chine, avec un certain succès. Ensuite, il est important de savoir que le nombre de personnes apprenant le chinois à travers le monde est en considérable expansion ces dernières années, ce qui est le fruit à la fois de la place que prend la Chine dans l'économie mondiale et des efforts de la République chinoise pour asseoir son influence. D'accord. Alors, par contre, voilà, je réitère ma question. Est-ce que la Chine n'essaye pas de diffuser une sorte de propagande partout dans le monde? Donc justement, d'après le président chinois Xi Jinping, il ne faut pas voir ici le signe d'une volonté hégémonique, c'est-à-dire une volonté d'imposer sa culture dans le monde entier. Il s'agit de centres de diffusion de la langue et de la culture chinoise, un point c'est tout. Cependant, ces propos restent tout de même à nuancer, car pour certains, il n'y a pas de doute, les instituts Confucius
serait un tremplin pour l'Empire chinois, dont l'objectif pour la Chine serait l'accroissement de sa puissance et l'avènement d'un nouvel empire du milieu, autour duquel sera obligé de graviter ce nouveau monde multipolaire. Cependant, il faut minimiser le risque que des pays tiers, tels que les USA en particulier, ne voient en son développement une quelconque menace, ce qui conduirait à une riposte et empêcherait par là l'accès à la puissance. C'est pourquoi il est donc préférable pour l'Empire chinois d'utiliser le soft power plutôt que le hot power, issu d'une militarisation croissante en Asie du Sud-Est. D'accord, ok. Merci Madame Boutin pour ces informations. Ils sont malins ces Chinois. Ils réussissent à diffuser leur culture grâce aux instituts Confucius. Mais bon, maintenant, je sais vers qui me tourner pour m'imprégner de la culture chinoise et partir tranquillement. À moi de jouer.